Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude de variation d'une fonction exponentielle. Donc la fonction h de x, elle vaut exponentielle x sur x puissance e. Et l'intervalle de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Alors, ce qui est important dans cette fonction, ça va être le x puissance e qui va nous déranger. Donc il va falloir en fait qu'on transforme cette écriture exponentielle x sur x puissance e. Alors comment on va faire? En fait, on sait que pour a strictement supérieur à 0, on a a puissance b qui est égal à exponentielle de b ln de a. Donc on va se servir de cette écriture-là pour transformer exponentielle x sur x puissance e. Donc en fait, h de x, ça va être exponentielle x sur, alors le x puissance e, ça va être exponentielle de e ln de x. Exponentielle de e ln de x, ça fait x puissance e. Et donc voilà comment on transforme l'écriture. Donc après, on peut simplifier les exponentielles. Ça va faire exponentielle de x moins e ln de x. Donc voilà la transformation d'exponentielle x sur x puissance e en exponentielle x de x moins e ln de x. Alors maintenant, on va faire l'étude des limites. Donc on va faire la limite de x moins e ln de x quand x tend vers 0 plus. Parce que l'ensemble de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Alors x va tendre vers 0. Et la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. E c'est positif, donc ça fait moins l'infini. Avec le moins devant, ça va faire plus l'infini. Donc, la limite de exponentielle de x moins e ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est comme si on avait la limite de exponentielle grand X quand x tend vers plus l'infini. Et ça fait plus l'infini. Donc voilà, on a trouvé une première limite en 0 plus. On va faire pareil en plus l'infini. Limite de x moins e ln de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va faire plus l'infini moins la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini avec le e, ça fait plus l'infini. Et ça fait plus l'infini moins l'infini. Ça fait une forme indéterminée. Donc il va falloir factoriser par x. C'est la limite de x, facteur de 1 moins e ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Et donc on sait que la limite de x quand x tend vers plus l'infini va l'emporter sur ln de x. Et donc la limite de exponentielle ln de x sur x, ça va tendre vers 0, parce que c'est le x qui l'emporte. Donc ça fait limite de x fois 1, donc de x, quand x tend vers plus l'infini, et ça fait plus l'infini. Et donc la limite de exponentielle x moins e ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est comme si c'était la limite de exponentielle grand X quand grand X tend vers plus l'infini, et ça tend vers plus l'infini. Donc voilà, on vient de trouver la deuxième limite en plus l'infini. Maintenant, il nous reste à calculer la dérivée. Donc h' de x. Donc on est sur quelle forme? On est sur la forme exponentielle u. Alors, la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et donc u, ça vaut quoi? Ça vaut x moins e ln de x. X moins e ln de x. Donc la dérivée u', ça va valoir la dérivée de x, donc 1, moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, avec le e qui est comme une constante, ça fait moins e sur x. Et donc ça, on va juste le transformer, on va tout mettre sur x. Ça va faire x moins e sur x. Ça, c'est u'. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à appliquer cette formule. Donc, h' de x, ça va valoir u', donc x moins e sur x, facteur de exponentielle u
Donc x moins e ln de x. X moins e ln de x. Donc voilà notre dérivée. H' de x. Et donc maintenant, il nous reste à faire le tableau de signes de cette dérivée qui nous donnera les variations de h. Donc on va réécrire en haut h' de x. H' de x, ça vaut x moins e sur x. Facteur de quoi? Facteur de exponentielle x moins e ln de x. Et donc on va faire l'étude de signes de ça. Donc déjà on sait que l'exponentielle, exponentielle x moins e ln de x, c'est toujours supérieur à 0. Après, comme d2h, c'est 0 exclu plus l'infini, x est toujours strictement supérieur à 0. Et donc après, il nous suffit de faire le signe de x moins e. On va chercher la valeur qui annule, donc pour x égale à e. Et après, x moins e supérieur à 0 pour x supérieur à e. Et x moins e inférieur à 0 pour x inférieur à e. Et on va rassembler tout ça dans notre tableau de signes. Donc x, 0 plus l'infini. On va mettre notre e. On a x moins e sur x. On a une ligne exponentielle x moins e ln de x. Et donc par produit, on aura h' de x. Et tout en bas, on aura les variations de h de x. Alors, la valeur qui annule, on a dit que c'était e. On a une valeur interdite, c'est le 0, parce que l'ensemble de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Et donc, on a dit que pour x moins e supérieur à 0 quand x était supérieur à e, donc on a positif, négatif de 0 à e. X, on sait qu'il est strictement supérieur à 0, donc il ne change pas le signe, on est d'accord. L'exponentiel, on a dit qu'il était toujours positif, et donc par produit, on aura négatif, positif. Et donc, les variations, ça sera décroissant de 0 à e, et croissant de e à plus infini. On a nos limites. En 0 plus, c'était plus infini, et en plus l'infini, c'était plus infini. Et ici, on pourra calculer f de e, h de e, pardon. C'est la fonction h. Donc on va le calculer. H de e, ça vaut quoi? Ça vaudra exponentielle e sur e exponentielle e. Donc exponentielle e sur exponentielle e, ça vaudra 1. Donc ici, on aura 1 en minimum. Et on a bien les limites de plus l'infini à 1 décroissant et de 1 à plus l'infini. Donc voilà cette étude de fonction, de la fonction h qui valait exponentielle x sur x puissance e. Il fallait vraiment penser à cette transformation a puissance b égale exponentielle de b ln de a. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths. Merci.